enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin... Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au nom de la diaspora gabonaise politiquement engagée de l'Amérique du Nord, à travers la Fondation Jacques Okoye pour la bonne gouvernance en Afrique, à travers le Conseil gabonais de la résistance, Canada, et enfin à travers le gouvernement des Gabonais républicains et plutôt le Rassemblement des Gabonais républicains et le gouvernement des paysans en exil, je vous souhaite la bienvenue à ce pré-sommet diasporique de Montréal, qui, je l'espère, évidemment, aura un franc succès quant à l'objectif poursuivi. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, si ce matin nous sommes tous là présents, c'est que nous avons une cause commune, c'est le Gabon. Ce Gabon va très mal et il a besoin, évidemment, de l'aide de ses enfants de la diaspora pour le sortir de la dictature cannibale des Bongo. Cette dictature sultanique, vieille de 50 ans, de plus de 50 ans, a plongé notre beau et cher pays dans une crise profonde, multiforme et durable. Ce, par la malveillante gouvernance, au sens patrimonialiste du terme, et antidéveloppemental. En effet, sur le plan politique, qu'est-ce qu'on observe? Le Gabon connaît un recul net de la démocratie depuis 2009, depuis l'arrivée avec effraction du dictateur Ali Bongo. Et depuis son arrivée au pouvoir, on peut observer plusieurs faits divers d'arrestations arbitraires et de détentions illégales ou extrajudiciaires d'opposants et d'activistes politiques. Vous les connaissez, le cas Massavala Mabumba, le cas Pascal Oyougou, le cas Boris Eban, Zibi Abege Bertrand et j'en passe. Disparition et assassinat d'opposants politiques. Nous avons aussi les cas de crimes rituels, notamment perpétrés par des acteurs politiques qui veulent évidemment connaître une ascension sociale rapide. Le climat de terreur au Gabon va même jusqu'à assassiner maintenant des chiens. On a vu récemment l'assassinat, l'empoisonnement des chiens de M. Jean-Pierre Lembumba de Pandou avec pour objectif évidemment d'incendier sa maison. C'est pour vous dire que notre pays est devenu un pays très dangereux. Et d'ailleurs, Freedom House n'hésite pas à qualifier le Gabon de not free country. Ils disent not free country. Freedom House qualifie le Gabon de pays dictatorial. Et Freedom House a donné au Gabon une note de 5,5 sur 7, sur une échelle qui va de 1 à 7. Ça veut dire que plus vous êtes proche de 7, c'est que vous êtes un pays dictatorial. Nous sommes rendus là aujourd'hui sur le plan politique. Au niveau institutionnel, la cartographie du système Bongo dans la consolidation de l'oligarchie cannibale révèle une confiscation des institutions de la République entre les mains des hommes et des femmes, évidemment, du clan familial. Vous avez le cas patent de la criminelle Moranto qui trône à la tête de la Cour constitutionnelle depuis près de 30 ans. Le cas de Andjoua Bongo qui est le directeur du budget des finances publiques, d'ailleurs qui va mettre vos parents sur bon de caisse. À partir de cette fin du mois, les agents publics seront sur bon de caisse. Vous avez le cas de Serge Thierry Mikoto, qui est l'administrateur directeur du Fonds gabonais de l'investissement stratégique. Il y en a plein comme ça, ils tiennent toutes les institutions de la République. C'est dire que les gens qui veulent aller aux élections à nouveau avec ce régime cannibale, ben, comment ils feront pour gagner ces élections, puisque les hommes du système Bongo contrôlent toutes les institutions de la République. Sur le plan constitutionnel, les dispositions constitutionnelles nouvelles 8, 9, 15 et 20 ont fini, au fond, de consacrer la monarchisation de la République, qui se caractérise aujourd'hui par une hyper-présidentialisation du pouvoir exécutif, au sens évidemment de la concentration de tous les pouvoirs dans les mains du seul chef de l'exécutif, sans contrepartie, sans reddition de comptes, sans imputabilité, sans responsabilité aucune, ni politique, ni pénale, ni civile, aucune. Je ne sais pas à quelle Assemblée nationale va encore, évidemment, s'opposer à l'exécutif. Pour les opposants qui veulent aller à l'Assemblée nationale, ils disent qu'on va faire un compte au pouvoir. Quel compte au pouvoir? On vient évidemment de connaître la réforme constitutionnelle, la violation de la Constitution. Sur le plan économique, l'incompétence notoire et la kleptomanie abyssale de ce régime
des Bongo a plongé le Gabon dans une crise économique majeure, hein, enjugée par le taux de croissance du PIB réel qui est négatif depuis 2013. Vous avez les chiffres ici, moins 12,9%, 2013-2014, moins 5,4%, 2014-2015, moins 2,25%, 2015-2016. Sur le plan financier, avec la récession économique liée à l'amateurisme de ce gouvernement imposteur, ben, écoutez, lorsque l'économie ne va pas et que vous n'arrivez pas à générer les revenus, ben, les finances publiques finissent par se dégrader. Regardez, le solde base caisse, il a été constamment négatif, moins 4% du PIB en 2015, moins 6,6% en 2016, moins 4,6% en 2017. Et dans ce cadre-là, dans ce contexte, la dette souveraine, c'est-à-dire la dette du gouvernement central, ainsi que des organisations qui rentrent dans le périmètre comptable du gouvernement, elles ne pouvaient pas ne pas exploser. C'est ça qu'on connaît aujourd'hui. Cette dette souveraine a connu une explosion et donc une insoutenabilité, c'est-à-dire que lorsque la dette est tellement élevée, sans générer de la croissance, elle devient insoutenable lorsqu'elle évolue dans des proportions tellement élevées qu'on n'arrive plus à la rembourser. Et c'est cette dette insoutenable qui a conduit le Gabon à aller mendier auprès du FMI. Le FMI n'est pas venu au Gabon. Mais le problème, c'est qu'en contrepartie, quand vous allez demander des concours financiers au FMI, ben en contrepartie, on vous impose des programmes d'ajustement structurel. C'est ça les mesures d'austérité budgétaire. Parce que le créancier veut que vous génériez une économie capable de créer de la richesse nouvelle à partir desquelles on ira chercher des argents publics par les impôts pour rembourser la dette. La dette en soi n'est pas un problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Si on prend une dette pour aller faire des dépenses d'épicerie, ben c'est clair que tu n'auras pas créé les conditions de génération de revenus pour rembourser. On en est là aujourd'hui. Or, la dette du Gabon a servi à quoi? À rien du tout. Elle n'a eu aucune contrepartie. Vous voyez? Donc, la seule contrepartie qu'il y a eu, ça a été son détournement et son placement, son évasion massive dans les paradis fiscaux. Regardez le chiffre de la dette, de 1363 milliards de francs CFA et de 23,9% du PIB en 2009, la dette est passée à 5 milliards de francs CFA pour 64,6% du PIB, soit une hausse respective de 4 191 milliards de francs CFA et donc de 40,7 points de base. Je vous l'ai dit, sans contrepartie productive. Parce qu'il y a des dettes et des dettes. Si vous vous endettez pour acheter une maison, elle a une contrepartie productive. La rentabilité économique sociale est là. Mais si vous l'achetez si vous la prenez pour faire des chips, pour aller dans les bois de nuit, péter du champagne, du caviar, ben, il faut rembourser la dette. Comment tu feras pour la rembourser? Les autres ici s'endettent. Quand leur génération future leur demanderont, mais qu'est-ce que vous avez fait de la dette? Ils vont leur dire, ben, regardez les routes, regardez les écoles, regardez les hôpitaux, voilà ce qu'on en a fait. Mais au Gabon, c'est quoi? Des hôpitaux qui tiennent lieu de mouroir, des routes défoncées comme s'il y avait des bombes qui avaient atterri là-dessus. Voyez. Donc, d'ailleurs, cette dette-là a été tellement pillée qu'on peut retrouver les traces, son évasion massive vers les paradis fiscaux, on peut retrouver les traces de cela par le déficit quasi structurel du compte capital et financier. Notamment lorsque le cours du pétrole était à son plus haut niveau. Les argents générés par l'économie gabonaise ont été, par les recettes pétrolières en devises, ont été systématiquement pillés et placés à l'extérieur. Le compte qui nous permet de le voir, c'est le compte capital et financier. Regardez, avant l'arrivée de l'imposteur, du dictateur cannibale Ali Bongo en 2009, avant son arrivée, le compte capital et financier était positif. Le solde était positif de 2263 milliards de francs CFA en 2008. Après, il est passé d'un solde positif à un solde négatif de moins 597 milliards en 2009, moins 599 milliards en 2010, moins 1330 milliards en 2011, moins 1598 milliards en 2012, moins 1823 milliards en 2013. Ça, c'était au temps fort du cours haussier du pétrole. Ça veut dire que ces gens-là ont passé leur temps à piller l'argent public qui venait par les recettes pétrolières en devises. D'ailleurs, l'indice de perception de la corruption, l'IPC, montre que
celui du Gabon a toujours été inférieur à 50. C'est un indice qui évolue de 0 à 100. Quand vous êtes en bas de 50, c'est que vous êtes un pays corrompu. Les pays les moins corrompus, évidemment, sont pratiquement en sens, les pays de l'Amérique, plutôt de l'Europe du Nord. Sur le plan social, avec la récession économique liée, comme je l'ai dit tantôt, à l'amateurisme de ce gouvernement imposteur et surtout à la kleptomanie, à l'hypercorruption de ce gouvernement imposteur, bien sur le plan social, écoutez, les conséquences ont été la dégradation du niveau de vie des populations gabonaises. On peut le voir par l'IDH qui a régulièrement baissé. Il était de 0,755 en 2009, il est passé à 0,697 en 2015 et il continue à décroître. Le taux de chômage aujourd'hui est à peu près à 35%, mais plus encore pour les femmes et les jeunes. Aujourd'hui, les Gabonais vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Et c'est un atout, c'est un avantage aussi pour nous autres, pour l'objectif qu'on poursuit au travers de ce sommet, de ce pré-sommet diasporique. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, fort de tout ce qui se précède, et donc face à la situation globale actuelle du Gabon, qui est désastreuse, la question dont on est en droit de nous poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait comme diaspora? Autrement dit, qu'est-ce qu'une diaspora responsable et patriote peut faire face à une telle situation? À cette question, la réponse est simple. La seule réponse qui vaille, c'est de libérer notre pays, le Gabon. Et de le libérer par tous les moyens. Par tous les moyens. Comme d'autres hommes l'ont fait sous d'autres cieux. L'Angleterre. Les premiers à avoir fait la révolution, c'est l'Angleterre. Après, vous avez eu la France, d'ailleurs, les Français qui ont décapité leur roi. Les États-Unis. Cet objectif primordial de libération du Gabon est légitimé par l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1793, qui dit, je cite, « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. » Nous en sommes là aujourd'hui. De même, l'atteinte de cet objectif de libération du Gabon est facilitée par le contexte d'instabilité sociopolitique actuelle, que les mesures d'ajustement structurel, les mesures d'austérité budgétaire ne manqueront pas d'amplifier. Et c'est très bien pour nous autres, afin d'atomiser le régime d'Ali Bongo. Et c'est ici l'occasion pour moi de saluer le travail de résistance hautement mené par le président démocratiquement élu Jean Ping, à l'aune, évidemment, sur le plan diplomatique, à l'aune de son adage, j'irai jusqu'au bout. Et aussi à l'aune d'une certaine asymétrie temporelle, d'une certaine corrélation positive que l'on peut constater entre son arrivée dans l'opposition en 2014, qui était amorphe, je vous le signale, et évidemment aujourd'hui la situation de blocage du Gabon. Le pays est bloqué sur tous les plans. Et c'est aussi à mettre à l'actif de M. Jean Ping. Je profite aussi de l'occasion de féliciter l'intersyndicale Dynamique Unitaire quant à sa défiance des institutions moribondes en place au Gabon, en raison évidemment des mesures d'austérité budgétaire iniques qui veulent appliquer simplement sur les agents publics, alors que ces agents n'ont rien à voir avec la malveillante gouvernance actuellement au Gabon. Pour autant, si le contexte d'instabilité sociopolitique, évidemment, est une opportunité pour nous autres afin d'atteindre l'objectif de libération du Gabon, elle doit respecter certaines conditions. Sinon, c'est voie à l'échec. Les conditions, c'est quoi? Les conditions, c'est qu'il faut la restructuration de la diaspora. Derrière un leadership fort, rassembleur, visionnaire. C'est très important. Je crois qu'on est là pour ça. La deuxième condition, c'est l'unité de la diaspora. Cette condition suppose la transcendance de nos égos, l'abandon des querelles d'arrière-boutique, les problèmes interpersonnels. Le Gabon est plus fort que nos petits intérêts à nous autres. Le Gabon est plus fort que ça. Comme le dit l'Évangile, selon saint Marc, sous l'autorité d'Alexis Mito, en ces chapitres 3 et versets 24-25, je cite, « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne pourra se maintenir. Alors taisons nos égos, taisons nos problèmes interpersonnels, regardons d'abord le Gabon pour le libérer, par tous les moyens. Par tous les moyens. Troisième condition, il faut une culture des valeurs positives dans la diaspora gabonaise. L'éthique, l'intégrité, la responsabilité, la transparence. Et donc, ne pas courir derrière la corruption, même si la vie est difficile. Même si elle est difficile. Nous avons tous fait des petits boulots, on a survécu.
On n'est pas mort dedans. Quatrième condition, l'argent étant le nerf de la guerre, ça suppose aussi que l'on mette en place un fonds qui va financer les activités de libération du Gabon, par tous les moyens. L'argent, c'est le nerf de la guerre. On ne peut pas aller nulle part sans argent. Cinquième condition, elle exige une certaine discipline de groupe, un esprit d'équipe, et donc il n'y a pas de place à l'aventure individuelle. Et là, c'est l'occasion pour moi ici de mettre en garde certains acteurs diasporiques gabonais qui ont l'ambition déjà de se présenter à l'élection présidentielle de 2023. Dans le contexte actuel, constant, des institutions et de la constitution actuelle. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire que nos aînés, depuis les Oyonaba en 1980, n'ont pas pu faire? Oyonaba, les Joseph Renjambe, Pierre Mamboundou, l'autre Mbobam, actuellement c'est Jean-Ping. Qu'est-ce que ces acteurs diasporiques peuvent faire que nos aînés n'ont pu faire? Alors, chers compatriotes, la première des choses, c'est de remettre les choses à plat, c'est de balayer ce régime dictatorial. Il y aura des élections, mais lorsque nous allons mettre en place une nouvelle république avec de nouvelles institutions, et là tout le monde aura la chance de gagner, si évidemment il a l'onction du peuple. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en attendant donc le plan d'action de libération du Gabon, qui sortira de cette importante rencontre diasporique de Montréal, évidemment au travers des consultations qui seront menées tantôt, dans l'après-midi je pense, à partir d'une stratégie mûrement planifiée, d'une méthodologie mûrement planifiée et participative, la diaspora gabonaise, l'Amérique du Nord, engagée politiquement, tient d'ores et déjà à appeler au boycott des élections législatives de 100 au Gabon, ainsi qu'à leur empêchement par tous les moyens par le peuple gabonais. Elle appelle à l'ingouvernabilité totale du pays. Il faudrait que le pays soit économiquement bloqué, financièrement asphyxié, pour atomiser le régime cannibale d'Ali Bongo. Elle met en garde le FMI et la France, notamment au travers de son AFD, l'Agence française du développement, d'arrêter de prêter, de donner de l'argent au régime moribond, au régime croulant, au régime agonisant d'Ali Bongo. Ils savent que s'ils continuent, de toute façon, cet argent, cette dette sera répudiée. On ne va pas la rembourser. Donc les Français arrêtent de prêter main forte à Ali Bongo. Le peuple n'en veut pas. Enfin, elle appelle au peuple à renverser les institutions cannibalo, kleptocrato, imposteurs au pouvoir par la descente dans les rues. Vive la République, vive le Gabon, je vous remercie.